Ce week-end, un rassemblement important de déplacés de guerre a eu lieu au musée de Goma, marqua une étape clé dans le processus de préparation de leur retour dans leur village d'origine. Pour amorcer ces échanges, un mémorandum a été rédigé et adressé aux autorités congolaises, dont voici les condensés. La population du Nord Kivu vit dans un état de terreur constant en raison des conflits armés et de l'instabilité qui touchent plusieurs territoires de la province. Les attaques des groupes armés, l'absence de contrôle effectif de l'État ont engendré des déplacements massifs de populations et la destruction des biens matériels. Il est urgent qu'un gouvernement capable de prendre des mesures fermes pour assurer la sécurité de ses citoyens, garantir l'intégrité de nos territoires et protéger nos familles soit mis en place qui est aujourd'hui errante. Nous demandons également l'amélioration urgente des conditions socio-économiques de notre province. Il est essentiel que l'accès à l'électricité, de l'eau potable et des services de base soit accessible pour tout et partout. Et plus, les taxes et impôts qui pèsent lourdement sur la population doivent être sensiblement réduits afin de soulager les citoyens qui luttent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Nous espérons que ce message sera entendu et que des mesures seront prises en urgence pour apaiser les souffrances de la population congolaise. Ainsi est fait à Goma le 31 janvier 2025. Les représentants de la population du Nord Kivu et de déplacer la société civile et la jeunesse, Monsieur Julien Boulambo Nyamatomwa. Je vous remercie. Cet événement a réuni des centaines de déplacés de guerre qui ont échangé leurs conditions de vie actuelles et discuté des défis auxquels ils sont confrontés depuis le début de ces conflits qui a déstabilisé plusieurs régions du pays. L'objectif principal de ces rassemblements était de réfléchir à des solutions durables pour faciliter leur intégration et garantir un retour dans des conditions de sécurité et de dignité. Les déplacés ont également insisté sur la nécessité de garantir leur protection des droits humains, notamment en matière de propriété, de réconciliation communautaire, afin d'éviter de nouvelles violences et de faciliter leur intégration harmonieuse.